Mes parents ont dit à mes enfants, pas d'argent pour les billets, tout en distribuant aux voisins. Samedi après-midi chez mes parents, à l'extérieur de Chicago. Fumée du barbecue, assiette en carton, enfants qui crient, toute la carte postale de banlieue. Mes parents avaient réuni tous les petits-enfants dans leur maison au bord du lac. Grand-mère et grand-père se tenaient là, comme des clones bienveillants du Père Noël, distribuant des billets pour Dreamland Park. Vous savez, ce parc d'attractions géant que tous les enfants du Midwest supplient de visiter, au moins une fois. C'était l'une de ces scènes doucereuses et écœurantes. Chaque enfant a reçu un billet brillant. Sauts de joie, cris aigus, merci grand-mère. Le grand jeu. Puis ils sont arrivés à mes deux petits, et mon père, avec un visage impassible, a dit, « Oh, Anna, je suis désolé. Nous n'avons plus d'argent. » Je l'ai regardé dire ça, alors qu'il tenait encore un petit éventail de billets. Mes enfants, Lizzie, 8 ans, et Mikey, 6 ans, se sont figés, leur bouche s'étirant déjà en des sourires qui n'ont jamais eu la chance d'apparaître. J'ai cligné des yeux. D'accord, ai-je dit lentement. Alors j'achèterai les billets moi-même. Ma sœur Olivia a vraiment ri. À voix haute. Tu es la seule étrangère ici, a-t-elle ricané. Mes enfants et les tiens ne vont pas vraiment ensemble. Juste après ça, ils ont commencé à distribuer les billets supplémentaires aux enfants des voisins. Juste là. Devant les miens. Alors oui. J'ai attrapé mes deux enfants en sanglots, je les ai attachés dans leur réhausseur, et je suis parti. Et plus tard, j'ai fait quelque chose que ma famille a encore du mal à avaler. Je m'appelle Anna. Si vous m'aviez dit, il y a 4 ans, que ma propre famille traiterait mes enfants comme une sorte de maladie contagieuse, je vous aurais dit d'arrêter le drame. Et pourtant, j'étais là, sur la pelouse de mes parents à l'extérieur de Chicago, regardant ma fille et mon fils se tenir là, comme les seuls petits-enfants sans billets. Une histoire de fond classique, douloureusement ennuyeuse. 2 ans et demi auparavant, j'avais divorcé de mon mari, Eric. Il avait une liaison avec sa chef de bureau depuis 2 ans. À la maison, il m'humiliait devant les enfants, comme si c'était un passe-temps. Mais aux yeux de mes parents, c'était moi qui avais détruit une si belle famille. Au début, cela se manifestait par de petites choses. Le nouvel an. Mes neveux ont eu de nouveaux iPhones. Mes enfants ont reçu de simples enveloppes, avec un billet de $5 dans chacune. Littéralement 5. J'ai fait semblant de ne rien remarquer. Les enfants sont petits, me disais-je. Ils ne comptent pas encore l'argent. Puis c'est devenu pire. Les jumeaux de mon frère Alex étaient invités à chaque sortie, chaque fête, chaque voyage de famille. Les miens étaient oubliés. C'est drôle comme les conversations de groupe peuvent être sélectives. Et le coup de Dreamland Park? Ce n'était plus de petites choses. C'était de la cruauté pure et simple, militarisée. Ce soir-là, après la scène des billets, j'ai mis mes enfants au lit, je leur ai raconté une histoire bidon sur le fait que nous allions bientôt partir pour nos propres super vacances, et je me suis assise avec mon ordinateur portable. Et voici la partie amusante. Alors que toute ma famille me traitait comme une mère célibataire fauchée et pathétique, qui devrait être reconnaissante pour les restes, je m'en sortais en fait plutôt bien. Après le divorce, j'avais monté ma propre entreprise d'organisation d'événements. Au début, c'était brutal. Je faisais 3 boulots, réceptionniste le jour, barista le soir, hôtesse le week-end. Lizzie pleurait pour s'endormir presque tous les soirs. Pourquoi papa est parti, chuchotait-elle. Et je souriais, j'avalais 3 tasses de café, et je disais, parce que les adultes font parfois de mauvais choix, chérie. Mais je suis là. On va s'en sortir. Finalement, des amis m'ont demandé d'organiser une fête d'anniversaire. Puis un autre. Puis quelqu'un m'a embauché pour un mariage. Pour le genre de prix qui me faisait trembler les mains, au moment de signer le contrat. 1 an plus tard, j'avais enregistré une SARL, je faisais des événements d'entreprise, je faisais du réseautage via la chambre de commerce locale, et je prenais la parole lors de forums pour petites entreprises. Alors qu'ils m'imaginaient encore errer dans des équipes de nuit au sous-sol, je négociais des contrats de lieu et je goûtais des menus. Et chaque fois que ma famille faisait quelque chose de cruel, je le notais. Cela a commencé en fait avec le 5e anniversaire de Mikey. J'avais réservé le clubhouse de notre complexe de condos, engagé un artiste Spider-Man,
acheté un gâteau avec tellement de glaçage qu'il aurait dû être livré avec un avertissement sanitaire. J'étais fier. Ce n'était pas du luxe, mais c'était brillant, amusant, et c'était à moi. Olivia s'est pointée avec toute sa couvée, a jeté un coup d'œil autour d'elle, et a passé toute la fête à se plaindre. Si modeste, a-t-elle soupiré. Pas comme les nôtres. Quand est venu le temps de chanter pour Mikey et de couper le gâteau, elle s'est penchée vers ses enfants et a sifflé, « Chut, n'en faites pas tout un plat. » Mikey se tenait là, dans son petit costume de Spider-Man, complètement confus quant à la raison pour laquelle son propre anniversaire ressemblait à une veillée funèbre. Ce soir-là, j'ai créé un dossier sur mon ordinateur portable appelé « Preuves ». Des captures d'écran de discussions familiales, des photos, des vidéos, des notes avec date et heure. Je pensais que je le faisais juste pour rester saine d'esprit. Je n'avais aucune idée que cela deviendrait un jour la pièce à conviction A. À partir de là, c'était un schéma récurrent. Mes enfants étaient assis à la table des enfants à chaque fête, tandis que les autres petits-enfants circulaient librement entre les adultes et les plateaux de dessert. Sur les photos de groupe, mes deux étaient poussés sur les bords, ou complètement oubliés. Le nouvel an encore. Mes neveux ont eu les derniers gadgets. Les miens ont eu des cartes cadeaux pour le magasin de jouets. Choisissez quelque chose vous-même, pendant que leurs cousins déballaient de l'électronique. Mon frère, soit dit en passant, est un genre de crétin subtil. Il lâchait de petites blagues sur les mères célibataires qui ne peuvent pas garder un homme, devant mes enfants, puis souriait et disait, « Détends-toi, je plaisante. » Sa femme Megan était pire. Un serpent en talons de créateur. Leur fille Kayla était toujours présentée comme si avancée, clairement issue d'une famille complète. Pendant ce temps, mon père, celui-là même qui m'avait appris à faire du vélo, me regardait maintenant comme si j'avais traîné quelque chose de sale sur son tapis. Ma mère, qui avait l'habitude de faire des biscuits avec Lizzie, est soudainement devenue obsédée par la désinfection de la maison chaque fois que nous visitions. Puis est arrivé le nouvel an, 2 ans avant le fiasco des billets. Le gros morceau. Ils ont distribué les cadeaux. La pile de mes enfants faisait environ un tiers de celle de tout le monde. Je me suis dit de respirer. C'était juste des objets. Puis Olivia a sorti des tablettes Samsung, une pour chaque petit enfant. Sauf les miens. Lizzie, d'une voix toute douce, a demandé « Et moi ?» Olivia a ri. Celles-ci sont pour les enfants qui ont un vrai Internet à la maison, pas comme vous. Traduction, nous sommes pauvres, trash, indignes, et elle s'est assurée que toute la pièce l'entende. Ce soir-là, j'ai mis $4000 sur une carte de crédit. J'ai acheté des tablettes à mes enfants. J'ai fait installer la fibre optique chez nous. J'ai passé des mois après ça à vivre de riz, de haricots et de nouilles instantanées pour rembourser. Et vous savez quoi? Cette décision est ce qui m'a sauvé. Parce que j'ai réalisé que si je pouvais travailler aussi dur pour mes enfants, je pouvais travailler dur pour nous aussi. J'ai commencé à prendre de plus gros contrats, j'ai augmenté mes prix, j'ai organisé un mariage à $30 000, et je l'ai réussi parfaitement. Ma mère l'a appris, à son crédit, a dit « C'est bien pour toi, chérie », et a rapidement changé de sujet. Ma sœur a levé les yeux au ciel quand j'ai mentionné que j'économisais pour un condo. Rêver ne coûte rien, a-t-elle ricané. Pendant qu'ils étaient occupés à me rejeter comme un échec, je bâtissais une entreprise. Ils n'ont tout simplement pas arrêté de tourmenter mes enfants. Pas d'invitation d'anniversaire. Concerts scolaires oubliés. Des voyages de famille pour tout le monde, qui n'incluaient jamais Lizzie et Mikey. Et puis il y a eu Dreamland Park. La goutte d'eau. Au moment où les billets de Dreamland sont apparus, j'avais déjà un beau dossier bien épais. 35 épisodes documentés. Date, heure, témoins, capture d'écran de discussion où Olivia appelait mes enfants, ces deux-là, et discutait de la façon de les voir moins souvent. Des déclarations de voisins, qui ont vu mes enfants être exclus encore et encore. Ce n'était pas un malentendu familial. C'était un système. Les choses ont vraiment fait boule de neige après le décès de ma grand-mère Faye. Faye mérite sa propre histoire. Tout le monde voyait une douce vieille dame avec des biscuits au citron. Je connaissais la femme qui, au début des années 1960, avait quitté un mari violent avec un enfant en bas âge sur la hanche, après qu'il eut frappé leur tout petit si fort qu'il en est mort. Elle m'a dit une fois, « Il a tué mon enfant. » J'ai mis nos vies dans un sac et je suis parti chez ma mère.
Ils chuchotaient tous derrière mon dos. Mais j'ai fait 3 boulots et j'ai acheté mon propre appartement. Puis j'ai épousé ton grand-père. Il a pris Victor comme si c'était le sien. Elle était une survivante. Et un requin, dans le meilleur sens du terme. Dans les années 90, quand tout s'effondrait économiquement, elle achetait des appartements. La crise n'est qu'un autre mot pour opportunité, Anna, disait-elle. Les gens vendent pour des centimes, et plus tard ils le regrettent. Au moment où elle a eu fini, elle avait 3 appartements en location dans des quartiers décents, une petite maison près de la rivière, des investissements et des économies, une collection d'antiquités du milieu du siècle, le tout pour un peu plus d'1 million de dollars. Son testament disait que ce serait partagé également entre 4 petits-enfants, moi, ma sœur Olivia, mon frère Alex, et notre cousin Andrew de Seattle. Environ 275 000 dollars chacun. Pas une somme de milliardaire qui change la vie, mais pas exactement de l'argent de poche non plus. Grand-mère Faye n'était la dupe de personne. Elle avait observé comment ma famille me traitait après le divorce. Elle voyait qui serrait mes enfants dans ses bras, et qui faisait la grimace, alors elle a ajouté une clause. Dans son testament, elle a écrit que tout héritier reconnu coupable de cruauté envers les enfants d'un autre héritier, pourrait être déclaré héritier indigne, selon le code des successions de notre État. Leur part serait retirée, et ajoutée à la part de l'héritier dont ils avaient blessé les enfants. Juridiquement inattaquable. Et oui, elle l'a rendu très spécifique. Il devait y avoir des preuves. Photos, vidéos, messages, rapport d'un psychologue sur le préjudice causé, tentative de résoudre les choses pacifiquement. Elle a même demandé à notre avocate spécialisée en succession, Marion Cole, d'aider à peaufiner la formulation, pour que personne ne puisse s'en sortir au tribunal. Je connaissais cette clause. J'étais aussi l'exécutrice testamentaire. Anna est responsable et a un diplôme en économie, a dit grand-mère Faye à Marion. J'ai gardé ma bouche fermée. J'espérais honnêtement ne jamais avoir à l'utiliser. Puis Faye est morte. Je l'ai trouvée un matin de mars. J'étais venu, comme toujours, pour lui préparer son petit déjeuner et lui donner ses médicaments. Elle avait l'air de s'être simplement endormie. Les funérailles à l'église étaient agréables. Bougies, hymnes, un pasteur avec une voix très émouvante. Lors du repas qui a suivi, tenu dans une salle de banquet du centre communautaire, les 4 petits-enfants ont pris la parole. J'ai raconté des histoires sur la préparation de ces biscuits au citron. Olivia a parlé des étés à la maison du lac. Pendant quelques jours, Faye a réussi, d'une manière ou d'une autre, à nous faire ressembler à une famille normale. Moi, idiote que je suis, j'ai pensé, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'un décès dans la famille change les gens. Peut-être qu'ils vont repenser les choses. 2 semaines plus tard, nous nous sommes réunis au bureau de Marion Cole pour la lecture du testament. Elle a tout exposé clairement. Les estimations des propriétés prendraient environ 1 mois. Encaisser certains investissements, peut-être 2. La paperasse avec le bureau d'enregistrement du comté, encore 3 ou 4. En tout, jusqu'à 1 an. Et en tant qu'exécutrice, je dirigerai le spectacle. À ma demande, Marion n'a rien dit sur la clause d'indignité successorale. Je voulais voir ce que ferait ma famille, quand personne ne les regardait. Spoiler, ils ont échoué en un temps record. En fait, le premier drapeau rouge était déjà apparu lors du déjeuner des funérailles lui-même. J'avais installé des tables, des fleurs, des albums photos de la vie de grand-mère. Lizzie et Mikey adoraient leur arrière-grand-mère. Ils étaient calmes, pâles, et clairement brisés. Ils ont erré vers la table où Olivia montrait de vieilles photos aux amis de grand-mère. Lizzie s'est penchée pour regarder. Olivia l'a repoussée comme si elle chassait un chiot. C'est une conversation d'adulte. Va trouver quelque chose à faire. Quelque chose à faire, c'est avéré être s'asseoir dans un coin, en regardant leurs cousins courir partout comme s'ils étaient propriétaires des lieux. À partir de là, les choses se sont dégradées rapidement. Les dîners de famille se sont transformés en rituels d'humiliation. Mes enfants étaient traités comme des lépreux. Table séparée. Conversation minimale. Ne leur parlez que lorsque c'est nécessaire. Naturellement, les autres enfants ont suivi l'exemple des adultes, et ont commencé à ignorer Lizzie et Mikey aussi. Au moment où le désastre de Dreamland s'est produit, mon dossier de preuves contenait déjà 35 épisodes, complets avec date, lieu, et témoins. Et puis,
Quand mes enfants ont commencé à faire des cauchemars et des crises de panique, j'ai fait ce que toute mère désespérée fait. Je les ai emmenés voir une psychologue pour enfants. Elle s'appelait Dr Hélène. Une femme solide, 20 ans d'expérience, le genre de calme qui permet aux enfants de mieux respirer. Elle a tout écouté, a regardé mes enfants jouer, a fait ses évaluations. À la fin, elle a joint ses doigts en clocher et a dit « Cela s'appelle de la maltraitance émotionnelle par exclusion. Vos proches punissent les enfants pour votre divorce. » Je les ai conduits chez elle 2 fois par semaine pendant 3 mois. $150 la séance, de l'argent que je n'avais absolument pas sous la main. Mais le docteur Hélène m'a dit quelque chose d'important. Documentez tout, et prenez mon rapport écrit avec un sceau officiel. Vous pourriez en avoir besoin. C'est là que je me suis souvenu de la clause de grand-mère Faye, de l'avocate, des conditions, de la ligne sur la cruauté envers les enfants d'un autre héritier. J'ai sorti les papiers de Faye de mon coffre-fort et je les ai relus. Et pour la première fois, j'ai pensé, peut-être que je ne suis pas folle. Peut-être que c'est exactement ce qu'elle voulait que je fasse. Faye n'avait pas seulement écrit une clause. Elle s'était préparée à la guerre. Vers la fin, quand sa mémoire déclinait déjà, elle avait commencé à tenir un journal. Son aide-soignante l'aidait à écrire quand sa main tremblait trop. Je l'ai trouvée quand je triais ses affaires. Des pages et des pages de dates et de petites notes colériques. Nouvel an. Lizzie assise à la table des enfants. 3 sièges vides à la table des adultes. Mikey a pleuré. Alex a dit que les cierges magiques sont seulement pour les enfants, d'abord, issus de familles complètes. Olivia a dit à Kayla de ne pas partager ses jouets avec Lizzie. Elle a des microbes, a-t-elle dit. Des dizaines d'entrées. Détaillées. Environ 10 mois avant sa mort, elle avait rappelé Marion. Elles ont passé 2 heures à affiner le langage de cette clause. Comment définir l'abus? Ce qui compte comme preuve. Comment l'appliquer pour que personne ne puisse prétendre que c'était juste des sentiments blessés? Tout selon les règles. Pas d'échappatoire. Et moi? J'ai juste continué à collecter des données. La fête d'anniversaire de mariage d'Alex. 8 mois avant Dreamland. Megan m'a appelé. Tu dois venir. C'est une fête de famille. Tous les enfants seront là. J'ai acheté à Lizzie une robe scintillante et à Mikey un petit costume avec un nœud papillon. Nous nous sommes présentés, et c'était immédiatement évident. Nous étions les seuls à ne pas avoir été inclus dans la session de stylisme de groupe. Tous les autres enfants étaient dans des tenues assorties, manifestement prévues des semaines à l'avance. Les miens ressemblaient à 2 pissenlits dans une roseraie. Puis un photographe professionnel est arrivé. Il a commencé à mettre en place des portraits de famille. Les grands-parents au centre, les petits-enfants autour d'eux, comme une couverture de catalogue. Mes 2 étaient assis dans un coin, triturant la nappe. On peut prendre les miens sur une photo aussi, ai-je demandé. Alex, monsieur généreux, a dit, pour l'instant, on fait juste la famille la plus proche. Peut-être plus tard, on prendra quelques photos de grands groupes. Plus tard, dans notre famille, signifie jamais. Le photographe est parti sans jamais pointer son appareil vers mes enfants. Une autre fois, à l'anniversaire de ses jumeaux ont jeté la voiture jouet préférée de Mikey dans la piscine, pendant que les adultes riaient. Quand j'ai demandé à Alex d'intervenir, il a dit « Oh, allez, les enfants sont des enfants. Ils vont se réconcilier. » Bien sûr. Les enfants sont des enfants. Sauf les miens, apparemment. Après le coup des billets de Dreamland, j'ai passé une semaine à étaler des papiers sur ma table de cuisine, construisant une chronologie, triant le rapport du docteur Hélène, imprimant des captures d'écran. Et puis ça m'a frappé. Je suis une organisatrice d'événements. J'ai mis en scène des demandes en mariage surprise sur des toits, des anniversaires dans des domaines, des galas d'entreprise pour des cadres qui pensent que le mot « budget » est un gros mot. Pourquoi ne pas organiser un événement que ma famille n'oublierait jamais? Un événement que Faye aurait profondément apprécié. J'ai donc réservé un endroit appelé Riverside Estate, un country club à environ 40 minutes de Chicago, respectable, de bon goût, pas trop tape à accent grave-l'œil, avec une salle privée pour 50 personnes, et sans issue de secours facile. J'ai engagé un quatuor à cordes de l'orchestre symphonique régional. 2 violons, un alto, un violoncelle. Je leur ai dit, quoi qu'il arrive, vous continuez à jouer. Si une bagarre éclate,
vous passez simplement à Mozart et faites semblant d'avoir vu pire. Je les ai payés le double pour le dérangement. J'ai appelé ma photographe préférée, Julia, une femme avec qui j'avais fait au moins 10 mariages. J'ai besoin de vraies émotions, lui ai-je dit. Des réactions, comme quand une mariée lance son bouquet. Alors, une fête surprise, a-t-elle demandé. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Seulement, au lieu d'un bouquet, ce sera une bombe. Le menu? Je l'ai conçu avec une précision obscène. Chacun des plats signatures de grand-mère Faye. Cette salade à 7 couches qu'elle faisait chaque nouvel an, ces biscuits au citron. Je me suis entraîné pendant une semaine pour obtenir la recette exacte. Brochet en aspic, pâté de poulet, compote de fruits secs. Je voulais que le goût de l'enfance leur reste en travers de la gorge quand la vérité éclaterait. Pour les fleurs, j'ai commandé uniquement des roses blanches avec du gypsophile. Faye avait l'habitude d'en faire pousser à la maison du lac. Une rose blanche, c'est l'honnêteté et la pureté, disait-elle. Les mensonges la tuent plus vite que le gel. 50 bouquets, pour que le parfum remplisse la pièce. Les invitations, je les ai fait imprimer au même endroit qui fait les cartes pour les réceptions d'ambassade. La famille Arlolan vous invite à honorer la mémoire de Faye, et à être témoin de son dernier cadeau à ceux qu'elle aimait. Même moi, j'ai eu la chair de poule en le relisant. Tout le monde a répondu présent en une semaine. Mes parents ont même appelé pour me remercier de l'avoir organisé. Olivia et son mari Scott venaient avec les 3 enfants. Alex et Megan amenaient leurs jumeaux. Andrew a promis de venir de Seattle en avion, avec sa femme Nathalie et leurs enfants Chloé et Evan. 32 personnes au total, en comptant les enfants. Tout le monde pensait qu'ils venaient pour discuter de leur héritage. Je savais que j'étais sur le point de brûler tous les ponts dans cette pièce. Je ne voulais juste pas que mes enfants regardent. Alors j'ai passé un accord avec mon amie Maggie. Elle les a pris pour la journée, film, parc de trampoline, pizza, soirée pyjama. J'ai dit à mes enfants que j'avais une réunion de travail importante. 3 jours avant l'événement, ma mère a appelé pendant que je payais la compte du banquet. Sa voix semblait chaleureuse, presque comme quand j'étais petite et que j'avais de la fièvre. Anna, je voulais te remercier, a-t-elle dit. Je sais que nous nous sommes éloignés ces derniers temps, mais ce que tu fais pour la mémoire de ta grand-mère est magnifique. Elle aurait été fière. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Merci, maman, ai-je réussi à dire. Ça signifie beaucoup. Nous allons tous nous réunir comme une grande famille, juste comme elle l'aimait, a-t-elle dit. Peut-être que cela nous aidera à réparer notre relation. Quelque chose dans ma poitrine s'est tordu. Est-ce que j'allais trop loin? Était-ce ma chance d'arranger les choses? Pacifiquement? Ce soir-là, j'ai bordé les enfants. Mikey m'a serré dans ses bras. Maman, quand est-ce qu'on va à Dreamland Park? Bientôt, mon grand, ai-je dit. Je le promets. De l'autre pièce, Lizzie a crié, maman, je peux porter ma robe licorne demain. Tu vas chez tante Maggie, chérie. Et si grand-mère et grand-père passent? J'ai éteint la lumière et je suis resté dans le couloir un moment, laissant la culpabilité m'envahir, puis s'évacuer. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de protection. Le matin de l'événement, je me suis réveillé à 5 heures. Mon estomac était noué, mais ma tête semblait claire. J'ai passé 2 heures à choisir quoi porter, et j'ai fini par mettre la robe que grand-mère Faye m'avait offerte pour ma remise de diplôme universitaire. Là-dedans, tu ressembles à une dame qui connaît sa valeur, avait-elle dit. J'ai mis le collier d'émeraude qu'elle m'avait laissé, des talons bas pour pouvoir tenir bon, littéralement, et un maquillage juste assez net pour me rappeler que je n'étais plus la fille effrayée dans le coin. À 10 heures, j'ai envoyé Lizzie et Mikey avec Maggie. Soyez sages. Écoutez tante Maggie, leur ai-je dit. Lizzie m'a regardé en plissant les yeux. Maman, qu'est-ce qui se passe? Rien, ai-je dit. Je vous aime, c'est tout. Tout va bien se passer. Je suis arrivé à Riverside Estate à 1h de l'après-midi. L'événement commençait à 4 heures, beaucoup de temps pour vérifier chaque détail. La coordinatrice, une jeune femme en blazer, m'a conduite à la salle. Madame Arlolan, tout ressemble exactement à ce qui est sur votre liste. Disposition des sièges, menu, installation audiovisuelle. Table ronde avec nappe blanche, verre en cristal,
argenterie polie. Près de la cheminée, un portrait encadré de grand-mère Faye entouré de roses blanches, une petite scène pour le quatuor, et un microphone. Julia est arrivée ensuite. Elle a parcouru la pièce, vérifié la lumière, hoché la tête. Super espace. Qu'est-ce qu'on photographie? Anniversaire? Gala? Techniquement, un mémorial, ai-je dit. Un très inhabituel. À 3 heures, les musiciens sont arrivés. Un gars plus âgé au premier violon, qui a clairement tout vu. Nous avons préparé Bach, Mozart, Schubert, a-t-il dit. Autre chose? Juste une chose, ai-je répondu. Quoi qu'il arrive, vous n'arrêtez pas de jouer. Il a souri. Nous avons joué aux funérailles de politiciens. Plus rien ne nous ébranle. Nous étions sur le point de tester cette théorie. Andrew et sa famille ont été les premiers invités. Ils étaient arrivés de Seattle en avion ce matin-là. Nathalie avait l'air élégante en noir, leurs enfants habillés comme s'ils allaient à un récital scolaire. Chloé, 10 ans, bavardait à propos de sa pièce de théâtre scolaire. Evan, 8 ans, est entré en lisant un livre. Andrew m'a serré dans ses bras comme un vrai frère. Anna, tu as fait un travail incroyable en organisant tout ça. Ça a dû être beaucoup de travail. Je suis juste contente que vous soyez venus, ai-je dit. Et je le pensais. Andrew était le seul de la famille qui n'avait jamais blessé mes enfants. Lors de rassemblements précédents, il avait joué à la bataille navale avec Mikey et tressé les cheveux de Lizzie, le seul adulte qui ne les traitait pas comme une contagion. Je me sentais mal qu'il soit sur le point d'être pris entre deux feux. Mes parents sont arrivés ensuite. Papa portait son costume formel, celui qu'il dépoussiérait une fois par an. Maman avait clairement acheté une nouvelle robe pour l'occasion. Anna. Elle a essayé de me serrer dans ses bras. Je ne me suis pas reculé, mais je n'ai pas rendu l'étreinte non plus. C'est tellement beau, a-t-elle dit. Faye aurait adoré. Je l'espère, ai-je dit, ma voix sèche. Papa a toussé. L'avocate sera là, n'est-ce pas? Elle le sera, ai-je dit. Servez-vous des amuse-gueules. Alex et Megan sont arrivés avec leurs jumeaux pile à l'heure. Les garçons ressemblaient à des mini-clones d'Alex, même visage sérieux, même affaissement. Megan était dans une autre robe de créateur, cheveux coiffés au millimètre près. Enfin, Olivia et Scott ont fait leur entrée, comme s'ils marchaient sur un tapis rouge. Kayla a glissé à l'intérieur en premier, dans une robe qui a probablement coûté autant que mon loyer mensuel il y a 3 ans. Danny et Dylan traînaient derrière, déjà collés à leur téléphone en esprit, sinon en fait. Olivia portait du Dior ou quelque chose d'aussi hors de prix. Je ne suis pas doué avec les marques, mais je reconnais ce qui est cher quand je le vois. Elle a balayé la pièce du regard comme une reine inspectant sa cour. Comme c'est mignon, a-t-elle dit. Presque comme une vraie réception de haut niveau. Presque. Tout le monde s'est installé. Les serveurs ont servi les amuse-gueules. Le quatuor a commencé à jouer du Bach. Toile de fond parfaite. Je me tenais près de la cheminée, exactement là où je l'avais prévu. J'ai commencé de loin. J'ai parlé de Faye. De sa force. De combien elle nous avait aimés. De comment elle avait survécu à plus que ce que la plupart d'entre nous pourraient imaginer. J'ai partagé des histoires drôles. Des histoires tendres. Les gens se sont détendus. Ils ont souri. Ils ont hoché la tête. Pendant 20 minutes, nous étions presque à nouveau une famille. Alex dépensait déjà mentalement sa part. Je pouvais le voir dans ses yeux. Olivia chuchotait à Scott, probablement à propos des rénovations de la maison du lac. Puis j'ai dit, j'aimerais avoir l'attention de tout le monde pour quelque chose d'important. La pièce est devenue silencieuse. Les yeux se sont illuminés. Même les enfants ont arrêté de s'agiter. Comme vous le savez, ai-je commencé, en espérant que ma voix ne tremblerait pas. La succession de grand-mère Faye a été réglée. Elle a laissé des instructions très précises. Silence. La valeur totale de ses actifs est d'environ un peu plus d'1 million de dollars. Selon le testament, cela devait être partagé également entre les 4 petits-enfants. J'ai vu les yeux d'Olivia s'illuminer. Environ 275 000 dollars. Une très belle addition à sa vie bien organisée. Mais,
ai-je continué en faisant une pause. Grand-mère a inclus une condition spéciale. J'ai ouvert le dossier dans mes mains, sorti les papiers. À ma grande surprise, mes mains étaient stables. Je cite, ai-je dit. Tout héritier dont il est prouvé qu'il a été cruel envers les enfants d'un autre héritier, doit être déclaré indigne selon la loi sur les successions de l'État. Sa part doit être redistribuée entre les héritiers restants. Silence de cimetière. La couleur a quitté le visage d'Olivia. Alex s'est figé avec sa coupe de champagne à mi-chemin de ses lèvres. Au cours des 3 dernières années, ai-je poursuivi, j'ai collecté des preuves d'abus émotionnels systématiques envers mes enfants. Photos, vidéos, messages, témoignages, et un rapport détaillé d'une psychologue pour enfants agréée. Mon père a bondi comme s'il s'était assis sur un fil électrique. Anna, c'est quoi ces bêtises? Nous aimons Lizzie et Mikey. Amour, ai-je demandé. J'ai sorti mon téléphone. Samedi dernier, à votre maison du lac, tu as regardé ma fille de 8 ans dans les yeux, et tu lui as dit qu'il n'y avait pas assez de billets pour Dreamland Park. Puis, quelques minutes plus tard, tu as donné les billets restants aux enfants des voisins, devant elle. Le visage de papa est devenu rouge. C'était un malentendu. Un malentendu, ai-je répété. D'accord, en voici un autre. J'ai balayé l'écran. Nouvel an. Il y a 2 ans. Vos petits-enfants ouvrent leurs cadeaux. La pile de mes enfants fait un tiers de la taille des autres. Puis Olivia distribue des tablettes à chaque enfant, sauf les miens. J'ai appuyé sur lecture. La vidéo montrait la petite voix de Lizzie. Et moi. Et Olivia qui riait. Celles-ci sont pour les enfants qui ont un vrai internet à la maison, pas comme vous. Le visage d'Olivia est passé du rouge à la craie. C'est sorti de son contexte, a-t-elle lâché. Super, ai-je dit. Voici plus de contexte. J'ai lu des dates à voix haute, montré des captures d'écran, des photos de mes enfants poussés au bord des photos de groupe, des notes du docteur Hélène sur la négligence émotionnelle, le sentiment de rejet fabriqué, et le risque de traumatisme à long terme. Vous êtes tous assis ici à faire semblant de ne pas savoir de quoi je parle, ai-je dit. Alors laissez-moi vous rappeler. L'anniversaire du fils d'Alex. Vos jumeaux ont jeté la voiture jouet de Mikey dans la piscine pendant qu'il pleurait. Les adultes ont ri. Quand je vous ai demandé de dire quelque chose, tu m'as dit, les enfants sont des enfants. Ils vont se réconcilier. C'est ta voix sur cette vidéo, ai-je ajouté en appuyant sur lecture. Son rire a rempli la pièce. Le quatuor est passé tranquillement de Bach à Mozart, la mélodie joyeuse contrastant bizarrement avec l'atmosphère. Ma mère a finalement parlé, sa voix douce et tremblante. Anna, pourquoi fais-tu ça? Nous sommes une famille. Famille? J'ai ri une fois. Où était cette famille quand mes enfants pleuraient pour s'endormir? Quand ils étaient humiliés et exclus encore et encore? Vous avez choisi mon mari trompeur plutôt que votre propre fille, et maintenant vous êtes surpris qu'il y ait des conséquences? Papa a essayé de reprendre le contrôle. Nous pouvons en parler. Nous pouvons trouver un compromis. Trop tard, ai-je dit. Je me suis redressé. Le dossier de succession a été clos il y a 6 mois. J'attendais le bon moment pour partager le résultat. Olivia et Alex, ai-je dit clairement, ont été déclarés héritiers indignes. Leurs parts ont été annulées. Olivia s'est levée si vite qu'elle a renversé son verre. Le vin rouge s'est répandu sur la nappe blanche, comme quelque chose sorti d'un film. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle haleté. Pour des rancunes d'enfants? Je n'enlève rien, ai-je répondu. Grand-mère Faye a mis ses règles en place, et ce ne sont pas des rancunes d'enfants. C'est de l'abus psychologique documenté. Je me suis tourné vers Andrew. Tes 275 000 $ sont en sécurité, lui ai-je dit. Tu as toujours traité mes enfants avec gentillesse. Puis j'ai regardé à nouveau Olivia et Alex. Avec la redistribution, ma part s'élève maintenant à un peu plus de 800 000 $. Tu as planifié ça, a hurlé Olivia. Tu as manipulé grand-mère. Tu l'as retourné contre nous. Non, ai-je dit. Grand-mère a tout vu. Voici son journal. J'ai brandi le carnet. Nouvel an, ai-je lu. Lizzie a été mise à la table des enfants, alors que 3 sièges à la table des adultes restaient vides. Mikey a pleuré.
Alex a dit que les cierges magiques étaient seulement pour les enfants issus de familles complètes. Olivia a dit à Kayla de ne pas partager ses jouets avec Lizzie, parce qu'elle a des microbes. Maman fixait le sol. On peut arranger ça, a insisté papa. On s'excusera. On va s'asseoir, trouver une solution. Les papiers ont déjà été déposés, ai-je dit. L'argent a déjà été déplacé. Marion a tout traité. Alex a frappé du poing sur la table. Tu es restée silencieuse pendant 6 mois. Tu es resté silencieux pendant 3 ans, ai-je riposté. Pendant que vous torturiez mes enfants? Scott, le mari d'Olivia, s'est levé. Un grand homme habitué à ce que les gens sautent quand il élève la voix. Et maintenant, a-t-il exigé. Tu vas traîner notre nom dans la boue? Oh, je suis contente que tu aies demandé, ai-je dit. La semaine prochaine, le journal local publiera un article sur une nouvelle fondation caritative, la Fondation Faille, soutenant les enfants psychologiquement abusés au sein de leur propre famille. Pas de nom, bien sûr, mais je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront. Espèce de garce, a sifflé Olivia. Attention, ai-je dit calmement. La photographe capture tout. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont remarqué Julia se déplaçant tranquillement dans la pièce. Pas de flash, juste un appareil photo professionnel documentant leur visage. Vous savez quelle est la partie la plus triste, ai-je demandé en balayant la pièce. Cela aurait pu être évité. Jusqu'à samedi dernier, j'espérais que vous vous réveilleriez. Je priais pour que vous n'alliez pas jusqu'à humilier publiquement une fille de 8 ans, juste pour montrer qui commande. Je me suis demandé. Peut-être que je réagis trop fort. Peut-être que je devrais leur parler. Essayez encore. J'ai fermé le dossier. Mais vous avez fait votre choix. Vous avez brisé mes enfants. Grand-mère Faille l'a vu venir et a construit un système pour les protéger, même après son départ. Puis est venu l'exode. Les enfants d'Olivia ont foncé vers la porte en premier. Peut-être que les enfants sentent juste quand l'air devient toxique. Megan a traîné Alex dehors par la manche. On s'occupera de ça plus tard, a-t-elle claqué. Allons-y. Andrew est venu me voir pendant que tout le monde se bousculait. Anna, je ne savais vraiment pas que c'était aussi grave, a-t-il dit doucement. Si j'avais su, je serais intervenu. Je sais, ai-je dit. Tu es un bon gars. Grand-mère le savait aussi. Si tu veux, je peux te donner une partie de ma part, juste pour être juste, a-t-il ajouté. Tu ne me dois rien, lui ai-je dit. Tu l'as gagné en n'étant pas cruel. Mes parents sont partis en dernier. Maman pleurait silencieusement. Papa avait l'air d'avoir pris 10 ans. Anna, a-t-il dit à la porte, qu'est-ce qu'on doit faire pour que tu nous pardonnes? D'abord, ai-je dit, admettez vraiment ce que vous avez fait. Pas de désolé si vous avez été blessé. Pas de nous ne le pensions pas. Assumez-le. Puis écrivez des lettres à mes enfants. De vraies excuses. Et donnez-moi le temps de décider si je vous veux dans nos vies. Et si on fait tout ça, a-t-il demandé. On verra, ai-je dit. Commencez par arrêter de vous faire passer pour les victimes. Ils sont partis. Le quatuor a terminé un morceau mélancolique de Chopin. Julia a rangé son matériel. Je me tenais seul dans la pièce, qui sentait les roses et les ponts brûlés, et j'ai ressenti du soulagement. Sur le trajet du retour, mon téléphone a explosé de notifications. Je n'en ai pas lu une seule. Maggie était par terre en train de jouer à des jeux de société avec les enfants quand je suis entré. Ils ont couru pour me serrer dans leurs bras, criant à propos de la pizza et des dessins animés, et disant que tante Maggie était la plus cool. On peut y retourner demain, a demandé Mikey. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ai-je dit. Nous sommes libres. Plus tard ce soir-là, j'ai tout raconté à Maggie. Bon sang, a-t-elle sifflé. C'était brutal. Et assez cinématographique. Ils vont certainement te poursuivre en justice. Qu'ils le fassent, ai-je haussé les épaules. La paperasse est en béton. Grand-mère s'en est assurée. Effectivement, une semaine plus tard, Olivia a intenté un procès. Le juge a lu le testament. A examiné les preuves. A lu le rapport du docteur Hélène. Il a rejeté la plainte. Le testament tenait bon. Jugement final.
Alex a essayé un angle différent. Il a envoyé des textos, laissé des messages vocaux, s'est même présenté à ma porte. Anna, on ne le pensait pas comme ça, a-t-il dit à travers la porte. Les enfants se battent. Les familles se battent. Oublions tout ça et recommençons. Je suis restée silencieuse. Que dire à quelqu'un qui ne comprend honnêtement pas ce qu'il a fait? 3 mois plus tard, on a frappé à nouveau à ma porte. Cette fois, c'était Eric, mon ex-mari, en costume, avec une cravate, et des fleurs, de toutes choses. Anna, on peut parler, a-t-il demandé. Si c'est à propos de la pension alimentaire, je ne renégocie pas, ai-je répondu. Ce n'est pas ça, a-t-il dit. J'ai entendu parler de ta famille, du tribunal, de tout. Je l'ai laissé entrer, j'ai fait du thé. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine comme des collègues maladroits. Je ne leur ai jamais demandé de prendre mon parti, a-t-il commencé. Je ne leur ai pas dit de te traiter de cette façon. Mais tu ne les as pas arrêtés non plus, ai-je dit. Il a baissé les yeux. Au début, ça me flattait, a-t-il admis. J'étais un idiot. Un idiot blessé. Nous sommes restés assis en silence un moment. Lizzie et Mikey ont souffert à cause de moi, a-t-il dit doucement. À cause de notre divorce. Je comprends ça maintenant. Je veux réparer ce que je peux. Peut-on essayer d'être coparents? Correctement? Pas de guerre? Pas de tiraillement pour les vacances? Peut-être qu'on peut les emmener à Dreamland Park ensemble un jour. J'y ai réfléchi. Les enfants ont besoin de leur père. C'est juste la réalité. Et s'ils changeaient vraiment? Nous le ferons à mes conditions, ai-je dit. Avec un nouvel accord parental par écrit, via un avocat. Des limites. Et vous savez quoi? Ça a marché. Eric n'est pas devenu le père de l'année, mais il est devenu un père décent. Il s'est présenté. Il a respecté le plan. Il a arrêté d'utiliser les enfants comme des armes. Sans le stress constant et la comparaison, mes enfants ont changé. Lizzie a rejoint un club de théâtre et a découvert qu'elle a vraiment du talent. Mikey s'est mis à la robotique et a pris la 2e place dans une compétition à l'échelle de la ville. Et oui, nous sommes allés à Dreamland Park. Juste nous 3. Pas de voisins, pas d'enfants, pas de grands-parents, pas de compétition sur qui méritait quoi. Nous avons fait toutes les montagnes russes, mangé de la barbe à papa, pris des photos avec des personnages, et nous sommes rentrés épuisés et heureux. La vraie magie, il s'avère, n'est pas l'héritage. Ce n'est pas l'approbation d'une famille qui traite vos enfants comme des ordures. C'est que vos enfants soient en sécurité, souriants, et sachent qu'ils sont désirés. Grand-mère Faye le savait, et elle a réussi à nous protéger, même de l'autre côté. Alors, qu'en pensez-vous? Sommes-nous allés trop loin? Ou pas assez? Faites-le moi savoir dans les commentaires.